L'histoire du canal de Brédi est aussi ancienne que l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le canal a été inauguré le 5 février 1951 par François Mitterrand, alors ministre des Territoires d'Outre-mer. Ce canal-là qui a permis d'alimenter l'économie ivoirienne pendant 69 ans, jusqu'aujourd'hui. Le canal tel qu'il existait recevait des navires de première génération. Les navires de première génération, c'était un navire qui avait des longueurs maximales de 250 mètres avec des tirants d'eau maximum de 12 mètres. C'est un navire qui prenait 3500 conteneurs. En temps, à partir des années 70, face au boom économique, face à la croissance des échanges mondiaux, les tailles des navires ont changé. Il y a eu ce qu'ils appelaient des navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui faisaient environ 350 mètres et avec des tirants d'eau de 14-15 mètres, et qui pouvait transporter 12 000 conteneurs. Le canal est devenu très vite un facteur limitant pour le port d'Abidjan, ce qui justifiait que ce canal soit redimensionné. C'est donc dit que ce canal est très important pour l'économie ivoirienne, parce que si le port d'Abidjan existe, c'est grâce à ce canal-là, qui relie la lagune Ibri à la mer. Ce canal a été dimensionné pour recevoir des navires de deuxième génération, c'est-à-dire des navires qui font jusqu'à 350 mètres de long, avec des tirants d'eau de 15-16 mètres. Mais nous, on a opté pour faire des tirants d'eau de 16 mètres pour anticiper un peu sur le futur. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le canal ancien nous a fait vivre 69 ans. Le canal aujourd'hui, qui sera inauguré, devrait nous faire vivre 150 ans au moins. C'est un canal qui est dimensionné pour recevoir des navires de deuxième génération, c'est-à-dire 16 mètres de tirant d'eau, mais sans limitation de longueur pour nous, parce que notre canal, la longueur sera plus un facteur limitant. Aujourd'hui, beaucoup de navires qui fréquentent la côte africaine ne peuvent pas venir au port d'Abidjan. Parce que nous ne pouvons pas recevoir les navires, comme je l'ai dit, de plus de 250 mètres, avec plus de 12 mètres de tirant d'eau. Parce que simplement, en dehors du canal, les infrastructures même à l'intérieur ne permettent pas. Notez que depuis les années 90, il n'y a pas eu d'investissement, de renouvellement, ni de modernisation du port. Et ce canal qui est fait aujourd'hui n'est qu'un chemin, un passage entre la mer et la lagune. Mais des infrastructures sont en train d'être construites dans le port, notamment le deuxième terminal à conteneurs, le terminal Roro, le terminal roulier, le port de pêche qui a déjà été inauguré, vous avez le terminal céréalier, le terminal minéralier, le terminal fruitier qui sera modernisé. Toutes ces infrastructures mises en place avec le canal de Brédi élargi tel qu'il est, le port d'Abidjan reprend sa place naturelle de premier de la côte ouest africaine et mieux, nous ambitionnons par ces installations-là, par ces infrastructures, d'être un port principal sur la façade atlantique d'Afrique, en Tanger, au Maroc et au Cap en Afrique du Sud. L'économie ivoirienne a toujours exporté et s'est approvisionnée en travers les importations. Mais dans quelles conditions? Parce que, évidemment, plusieurs petits navires, on paie en économie d'échelle. Un grand navire, ça fait une économie d'échelle pour les armateurs et pour le chargeur. Le canal nous permettra de recevoir les grands navires dans les meilleures conditions et, in fine, espérons-le, qu'il puisse avoir des répercussions sur le coût final des produits des productions ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, première économie de la zone de UEMOA, ne peut pas continuer à vivre avec un port secondaire. Et il faut que le port soit à la hauteur de notre économie. Les investissements sont en cours, justifient cela. Et je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mon ministre Amadou Koné et l'ensemble du gouvernement pour toute la sollicitude dont le port fait l'objet. C'est un événement majeur pour la vie du port, c'est un événement majeur pour la vie de l'économie ivoirienne. Cette inauguration sera rehaussée par la présidence effective du Premier ministre. Et précisons que du 6 octobre 2015, alors secrétaire général de la présidence, c'est Amadou Gon Coulibaly qui avait posé la première pierre de ce canal. Pour cette demande, on tenait à ce qu'il soit quand même un peu populaire et festif parce que le port d'Abidjan va renaître à travers ce canal-là, prêt pour accompagner dans les 100 ans à venir l'économie ivoirienne à poursuivre sa marche inexorable sur le chemin de l'émergence. Un projet ambitieux au service de la Côte d'Ivoire émergente. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.